Je suis toujours surpris dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo. Les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas. Tout le monde. Personne ne parle d'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda semait toujours le chaos au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire par l'armée congolaise. Ils ne parlent pas des incursions en novembre 2019 par le FDLR qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos. Si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez vraiment? Eh bien, si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC? Il y a peut-être d'autres questions, on va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux, c'est vous qui avez le problème, plutôt que celui que vous accusez. Et ça répond à votre question. Oui. D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas intéressé par des tensions, par des crises, des conflits. Donc, en partant de là, moi, je me réjouis qu'on soit tombé d'accord pour se voir en Angola, sous les auspices du président Lourenço de l'Angola, et on a eu de bonnes discussions. Les deux côtés, d'après ce que j'ai pu voir, chercher à progresser. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions sous différents formats. Chaque fois, on parle beaucoup, mais les actes ne suivent pas. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera différent? Je l'espère. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Je voudrais que ça se produise. Parler, c'est déjà bien. C'est bien, c'est pas suffisant, mais il faut partir de là. Le fait qu'on ait pu se parler, c'est déjà bien, et à partir de là, on peut progresser pour aller plus loin, avoir des résultats tangibles. Cet épisode en Angola, c'était une étape dans la bonne direction, je crois. Le problème, c'est que lorsque vous parlez de résultats concrets, depuis cette réunion, il y a quelques jours, les combats ont repris dans l'est de la RDC entre le groupe de rebelles M23, le gouvernement de la RDC, qui accuse déjà le M23 et le Rwanda de ne pas avoir respecté leurs promesses. Je ne crois pas qu'il faille s'engager dans un jeu d'accusations respectives, s'accuser les uns les autres. Une partie accuse l'autre, ensuite c'est l'autre qui accuse la première. Je ne crois pas que les torts soient dans un seul camp.